monde, c'est Colorista. Bienvenue à mon épisode 3. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Geneviève, je suis la teinturière derrière les laines Colorista. Et vous pouvez me trouver sur Facebook et Instagram. Mon nom est Colorista Geneviève. Et sur Ravelry, j'ai un groupe Ravelry qui s'appelle Colorista et mon ID sur Ravelry, c'est Geneviève P. Vous pouvez aussi m'écrire à coloristageneviève@gmail.com et ma boutique, c'est colorista.biz/boutique. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vendredi saint, c'est une journée de congé et c'est pour ça qu'il va peut-être avoir du bruit là, parce que je ne suis pas seule dans la maison. Alors, j'espère que vous allez profiter du long week-end pour tricoter et faire plein de choses, puis écouter mon podcast, je l'espère. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je pense que je vais peut-être être un peu plus longuette que d'habitude. Je vais vous présenter mes projets terminés. Alors, le premier projet terminé. J'ai finalement terminé le pull Esquire de mon conjoint que j'ai fait en Colorista en worsted basique couleur encre noire, que je vais ajouter cette couleur-là, va remplacer la couleur charbon. J'ai beaucoup aimé le faire, beaucoup aimé, non, on va être honnête, là. J'ai pas tellement aimé le faire parce que c'est en morceaux. Moi, j'aime mieux faire toute une pièce. Il y a eu beaucoup de couture. J'ai beaucoup fait et défait. Je l'ai fait trop long. Il a fallu que je la défasse, je le raccourcisse une fois qu'il a essayé. Après ça, toutes les coutures, j'ai réussi à coudre les deux manches ensemble. C'était pas... j'ai un peu étiré la sauce parce que j'avais pas énormément de plaisir à faire. Le point est agréable. Je trouve que le chandail lui fait bien. Je suis contente. Tout le monde est content, mais... Est-ce que j'en ferai un deuxième? Non. Si j'en refais un, je vais sûrement trouver un modèle top-down pour me simplifier la vie. C'est plus dans mes corps. Ouais, j'aime mieux ça. Mais quand même, c'est un bon exercice. Puis comme j'ai fait beaucoup de couture, j'ai décidé d'en faire encore plus. Et j'ai fait ce petit chaton ici qui est tout à fait mignon. Mais c'était beaucoup de couture aussi. Je l'ai faite avec les restants du chandail, dans la couleur encre noire. C'est un patron de, je pense que c'est Mary Jane's Tea Room, ça s'appelle, sur Ravelry. De toute façon, toutes les informations sur les patrons vont être dans le groupe Ravelry de Colorista. Vous allez épisode 3, puis je vais mettre tous les renseignements avec les liens vers les patrons. Alors, c'est un petit patron très joli. C'est cute. La petite queue, la petite robe s'enlève. Alors, je devrais le donner à ma petite fille demain pour Noël. J'ai beaucoup appris en faisant ça. C'est toute une technologie pour faire positionner les yeux dans la tête, tout ça. C'est un bon exercice. Mais encore là, beaucoup de couture. Je ne sais pas, je devais être partie sur la couture, mais je suis très contente du résultat. C'est mon premier toutou en laine. Alors, et voilà, petit chaton. Dans les projets en cours, là, j'ai eu une castanite aiguë. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec moi. Donc, j'ai beaucoup de projets en cours. D'habitude, j'en ai toujours un ou deux. J'essaie de me limiter un peu parce que j'aime ça, finir un projet puis passer à un autre. J'aime pas ça avoir plusieurs choses puis être toujours en train de chercher mes projets puis de changer. En tout cas. Donc, je continue mes bas. Ça, c'est le problème de travailler pour moi avec des mini circulaires, c'est que je peux pas faire deux en même temps. Puis moi, j'aime pas faire deux fois la même chose. Puis je prends pas de notes. Alors là, ce qui me bloque, c'est qu'il faut que je compte mes mailles puis mes rangs. Puis... Donc je le mets un peu de côté, mais je suis sûre qu'une bonne fois que je vais avoir de la route à faire, je vais les poursuivre parce que c'est un bon tricot brainless, là, où j'ai pas besoin de trop réfléchir. Mais donc ça niaise. J'en ai un de fini, mais le deuxième est toujours en cours. J'ai aussi, excusez-moi, le pull solstice de Marie-Christine. J'ai une manche de terminer. C'est qu'à toute fin pratique, mon test est terminé. Là, il me reste à envoyer mes commentaires, tout ça à Marie-Christine, mais j'en ai pas beaucoup de commentaires. C'était très bien, très beau. Il fait super bien. J'ai hâte de vous le montrer une fois que je l'aurai. Probablement le prochain podcast, je devrais le porter. Je fais les manches avec des mini circulaires. C'est la première fois que je fais ça, ça va vite.
Ça va beaucoup plus vite qu'en Magic Loop, sauf qu'on est toujours pris à tourner l'ouvrage comme ça, puis à revenir. Ça, c'est un peu embêtant, mais à part ça, ça va super bien, ça va vite. J'ai un peu de difficulté à relever mes mailles à cause de la brioche. Là, je ne savais pas trop où relever mes mailles, donc ça, je suis moins contente du résultat. L'autre manche devrait être plus jolie. Mais peut-être qu'une fois bloqué, ça va être beau. Mais en tout cas, quand le patron devrait sortir à l'automne, alors je le recommande. C'est très agréable à faire. Un beau patron, toujours bien fait, comme Marie-Christine, c'est toujours beau, ses patrons. Et on a ici, ça c'est ma couverture Northeasterly, où je fais avec les nouvelles couleurs de ma collection BFL. Voyons, j'ai bien des fils. Excusez. Donc ici, je me suis amusée pour faire comme mon échantillon que je vais présenter quand je fais des activités ou des événements. Ben, je vais pouvoir amener ça, puis ça donne une idée de toutes les laines qui sont, comment ils sont tricotés au point mousse. Je vais peut-être faire des sections aussi en jersey pour montrer la différence entre tout ça, mais on va revenir sur ces couleurs-là tout à l'heure. Ben, je regarde le temps, je vous disais que j'allais être plus long, mais je pense pas vraiment. Puis donc, dans les projets en cours... Ah oui, attendez, j'en ai un autre. Ici, j'ai les petits bas fougères ici, que je fais dans la couleur. C'est un autre patron de Marie-Christine Lévesque. Je fais ça dans la couleur herbe haute. C'est très joli. C'est assez facile à faire. Il n'y a pas de torsade et de trucs comme ça. C'est juste un petit point assez facile ici avec comme une fausse torsade là, au centre. Alors ça, j'aime ça. Là, je devrais être rendue à faire le gousset puis le talonnet là, pour monter les talons. Là, je suis rendue, j'ai fait de la bonne longueur. C'était 14 cm. Après ça, je peux commencer mon talon. Alors, ça va aller relativement vite. La couleur, c'est herbe haute dans la collection BFL. Oh, je vais vous montrer dans mes achats. Ben, en fait, ça, c'est pas un achat, c'est un cadeau. C'est des sacs que mon amie Karine de Emalia Design fait. Alors, c'est très joli. Puis, elle fait des pochettes en dedans. Donc, on peut enlever notre pochette. Comme ça. Et la remplacer par un autre. C'est qu'on peut avoir comme un sac de base. Puis, différents sacs pour nos différents projets. Puis, changer selon ce qu'on a envie de tricoter, en fait. C'est une bonne idée. Ça, Karine m'a offert ce sac-là comme cadeau d'anniversaire. Même si mon anniversaire, c'était il y a longtemps, mais... très joli. Vous pouvez aller voir sur Instagram, c'est Emalia Design. Beaucoup de talent. Puis dans mes achats, ben, je ne vais pas acheter de laine vraiment, mais j'ai acheté le Interpretation, volume 6, de Rory Locatelli et de Viera. Valimaki, pardon pour les noms. C'est très joli, très... ils ont été surtout dans les patrons noir, gris et blanc. C'est très très beau. Cette tunique-là, avec la ligne A, tout ça, là, je pense bien que je vais essayer de la faire pour l'hiver prochain. Je vais rajouter ça à ma liste. Mais il y a des beaux patrons, je leur recommande, de tucs, de bas. C'est très varié. Il y a des wraps, des foulards, des châles, des chandails. Donc c'est très bien. C'est la première fois que j'achetais un des volumes d'interprétation, puis je suis vraiment très satisfaite du contenu, les textes, tout ça. C'est intéressant à lire, puis à s'informer, puis à voir comment ils se sentent, puis sur quoi ils travaillent. C'est vraiment bien, tu sais. Donc maintenant, on va passer aux nouveautés. Alors, si vous ne voulez pas voir mes nouvelles couleurs, ben, je vous dis au revoir à la prochaine. Puis si vous voulez voir les nouvelles couleurs de ma collection, ben, je vous les présente maintenant. J'ai décidé que chaque année, pour la collection BFL, j'allais me donner un thème. J'allais travailler ce thème-là et puis sortir mes couleurs selon un thème. C'est que l'année dernière, j'avais choisi comme thème la couleur ultraviolette qui était la couleur de l'année de Pantone. Alors, j'avais fait une collection dont dans chaque couleur, il y avait la couleur ultraviolette.
à plus ou moins différents degrés, là, parce que j'avais comme les orangés, mais il y avait toujours un peu de cette couleur-là qui faisait que ça faisait vraiment une collection harmonieuse où toutes les couleurs pouvaient aller les unes avec les autres. Là, cette année, j'ai décidé de partir ailleurs et de faire une collection sur le thème de David Bowie. Parce que quand j'étais jeune, adolescente, j'étais fan de sa musique et j'allais voir ses spectacles. Le premier spectacle que j'ai vu en 1976, ça m'étonne encore que ma mère m'ait laissé aller là, mais c'était le spectacle Station to Station au Forum de Montréal. Ça avait été comme une grande révélation, un grand coup de cœur pour moi. Et j'ai écouté beaucoup sa musique. Ça m'a porté toute mon adolescence jusqu'à ma vie adulte. Puis encore aujourd'hui, j'aime beaucoup ça. Et puis là, j'en ai écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup pour créer ma collection. Ça a été vraiment le fun. Ça a été un exercice quand même assez difficile parce que je suis partie à plein de places. J'avais choisi plein de chansons, dont plusieurs, j'ai dû, pas que j'aimais pas la couleur, mais ça marchait pas dans l'harmonie que je voulais créer. Donc, j'ai décidé de garder les couleurs qui étaient unies de la dernière collection et d'harmoniser les nouvelles couleurs avec ces couleurs-là. Donc, j'avais 11 couleurs la dernière collection, j'en ai enlevé 4. Puis là, maintenant, j'en ai 15. Donc, j'en ai créé 9 de plus. Alors, sans plus tarder, je vous les présente. Je ne chanterai pas parce que vous allez le regretter si jamais je chante. Alors, on a Major Tom. Ça, je me suis inspirée de la phrase Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Puis je peux vous la montrer. Voyons, je ne suis pas en ordre dans les choses. Alors, si je la mets détachée, c'est ça. C'est un peu ma transposition ou mon interprétation de la Terre vue de l'espace par Major Tom, en fait. Donc, c'est turquoise, il y a un peu de bleu plus brillant, il y a un peu de brun et de doré aussi, de jaune, d'orangé. Donc, ça, c'est Major Tom, ici. Comme ça. Ensuite, on a, pour rester dans Major Tom, on a Ashes to Ashes, qui est un gris pâle, qui est un peu moucheté. Ici, on voit là, un peu orangé corail. Comme ça, je vais vous montrer d'effet. Ça, j'ai l'impression, excusez, le cheveu n'est pas très beau, là. Donc, c'est vraiment très doux. Je sens qu'elle est très bien, je l'ai présentée la semaine dernière en personne, puis ça s'est très bien vendu. En fait, on a tout vendu. On avait 12 écheveaux, on les a tous vendus de cette couleur-là. Alors, il y a plusieurs chandails en préparation. Fait que c'est vraiment très doux, les speckles. Je peux vous le montrer ici. Si on voit, là, c'est vraiment très, très léger. Ça ici, c'est Major Tom, ici au centre. Juste là. Donc, Major Tom, ça va très bien avec Herbe Haute, puis Ziggy ici. C'est très joli. Ça va bien avec Encre aussi, que certains connaissent. Ici, j'ai Rock and Roll Suicide, qui a toujours été une de mes chansons préférées de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Puis je me suis inspirée de la couverture de cet album-là pour créer cette couleur-là. Je vais vous la montrer. Ici, donc, c'est vraiment violacé, sarcelle, il y a du jaune. Je connais quelqu'un qui est en train de faire un patron de chandail avec ça. Puis elle a alterné tous les 2 rangs. C'est beaucoup plus doux. Donc, il ne faut pas trop avoir peur non plus. Puis souvent, si vous voulez, disons, cette couleur-là, vous pouvez toujours m'écrire. Puis, disons que vous ne la voulez pas trop contraster. Puis, je peux vous envoyer des photos. Puis vous pouvez choisir votre écheveau. Je n'ai pas de problème avec ça. Ou si vous voulez voir des matchs de couleurs aussi, vous avez juste à m'écrire sur Facebook, Instagram, ma boutique.
Ravelry. Puis je peux vous envoyer des photos pour vous montrer comment ça sort en fait. Puis ici on a, pour aller avec ça, mais non, tout est en train de tomber. J'ai Fame. Alors Fame, c'est comme Rock'n'Roll Suicide, mais beaucoup moins contrasté, parce que j'ai fait une autre technique de teinture. Donc encore là, c'est très pourpre, violacé, un peu de sarcelle. J'ai choisi de l'appeler Fame parce que, ben, j'adore cette chanson-là. Et de deux, je trouve que maintenant, le pourpre, avant, c'était beaucoup associé à la royauté. Puis maintenant, les nouveaux aristocrates, c'est les célébrités. Donc, les gens qui sont famous. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé cette couleur-là Fame. C'est ce qui m'a fait penser à tout ça. Fait que là, encore là, ceux-là, ben, j'en ai des fois qui sont plus pourpres, j'en ai qui sont plus teal, plus sarcelle. Donc, vous pouvez toujours me demander, je vous envoie des photos, ça me fait, de ce que j'ai en stock, ça me fait très plaisir de faire ça. Alors, on a ici la couleur Heroes. J'ai toujours adoré cette chanson-là. Ça, c'est Heroes, qui va particulièrement bien avec Ashes to Ashes. Donc, j'ai essayé de faire un peu des petites paires. Donc, on voit que Rock'n'Roll Suicide et Fame, ça va bien ensemble. Et ici, on a Diamond Dogs. Ça, c'est pour... parce que c'est sûr que Bowie, c'est très orange. Les cheveux, la personnalité, les couleurs, c'est très coloré. C'est très, très orange. Quand j'ai commencé à faire ma recherche puis à trouver mon inspiration, je me suis dit, bon, je ne peux pas faire une collection entièrement orange, mais... Donc, je suis allée vers d'autres couleurs. Pour les premières couleurs, je vous ai montré, mais je me suis laissée aller dans les orangés. Donc, ça ici, c'est Diamond Dogs. Je me suis beaucoup inspirée de la pochette de l'album. Donc, ça donne ça ici. Donc, c'est un peu de chartreuse, du bourgogne, de l'orange foncé, un peu de brun. Même kaki par bout. Puis si on regarde, je vais vous montrer l'autre avant. Donc ça, c'est L'eau. L'eau, c'est un album plus instrumental et expérimental. Moi, j'adorais ça quand j'étais jeune. Mes amis, un peu moins. Alors, j'écoutais ça généralement quand j'étais seule parce que ça tapait sur les nerfs de bien des gens. C'était un peu trop space pour bien des gens. Donc ça, c'est la couleur L'eau. Si vous allez voir la couverture de l'album, c'est très orangé avec la silhouette de Bowie qui se démarque. Donc, c'est vraiment mon inspiration pour ça. Je vais vous la montrer. Donc, c'est vraiment rouge avec beaucoup de jaune. Attendez, je commence à avoir pas mal de laine devant moi. Mais là, ça donne ça ici. Donc, ici, on a L'eau. Puis là, ça, c'est Diamond Dogs. Voyons. Donc, ça se fond vraiment bien une dans l'autre. Je suis bien contente du résultat. Puis pour terminer, on a la couleur que j'ai appelée Ziggy, qui est comme un vert tendre, mais qui a un peu de doré dedans, qui a un peu de bleu turquoise, un peu. Puis Bowie avait les yeux verrons, c'est-à-dire pas les deux yeux de la même couleur, suite à un accident. Puis c'est un peu ce mélange-là que j'ai créé là-dedans. Aussi que Ziggy, c'était quelqu'un de très extravagant, mais qu'on sentait... C'était un personnage d'une grande tendresse et d'une grande fragilité. Alors, je voulais exprimer ça dans cette couleur-là, qui va bien avec plusieurs des autres couleurs, si on regarde. Fait que je me suis bien amusée à faire ça. J'ai aussi fait un mohair qui s'appelle Starman. Il n'est pas encore, celui-là, il n'est pas encore dans la boutique parce que je n'aimais pas mes photos. Puis il faut que je le refasse. Puis là, il pleut tous les jours, alors c'est plus difficile de faire des photos parce que je prends un peu la lumière du jour. Donc, prochainement, je vais faire des photos de ça et là, je vais refaire mes photos, je vais le mettre parce que c'est particulièrement joli avec Rock'n'Roll Suicide et
aussi Fame. C'est un très beau mix. En tout cas, pour moi, j'aime beaucoup ça. Fait que c'est ça qui est ma nouvelle collection. Donc, ça s'harmonise très bien avec les autres couleurs que j'ai ici. C'est que si on prend, par exemple, Pistil, si on le met avec... attendez, je le trouve plus. Que si on met Pistil avec Diamond Dogs ou avec l'eau, marqué ici. Ça marche super bien ensemble. J'ai aussi ça et ça qui vont bien avec Rock'n'Roll Suicide. Ça, c'est herbe haute et encre noire ici. Donc, c'est vraiment, j'ai essayé de faire des couleurs qui allaient toutes fonctionner ensemble. Puis, ben, je pense que ça marche en tout cas. Ça m'a pris un gros 3 mois de travail, je dirais, faire ça. J'ai beaucoup. Oups, pardon. Je m'excuse, je vous ai donné un coup de pied. J'ai donné un coup de pied dans le trépied. J'ai travaillé longtemps là-dessus. Et j'ai beaucoup de restants de table tournante, aussi de chansons que j'ai pas prises, que j'ai teintes, mais que finalement, soit que ça marchait pas ou que ça allait pas ça cadrait pas avec l'ensemble de la collection. Donc, je les ai mis de côté, mais si vous venez dans les événements, je les amène, ces chevaux-là. Alors, vous pouvez voir un peu partout où je me suis ramassée, puis ce qui en est devenu aussi. Donc, c'est ça. Puis, parlant d'événements, ben, je suis allée à Québec samedi dernier. Ça a été vraiment un franc succès. Merci à tout le monde qui est venu. Ça a vraiment été extraordinaire. Là. Je suis revenue le coffre vide et le cœur léger. Fait que ça a été vraiment le fun. Là, le 4 mai, je vais être à Donnacona. J'ai pas l'adresse exacte. C'est Isabelle des Laines Chamaille qui organise ça. On va être plusieurs teinturières québécoises qui vont être là. Ça devrait être super agréable. C'est un samedi. Je pense que c'est comme de 10h à 4h. On devrait être là, mais si vous suivez sur ma page, je vais mettre toutes les informations. Et il y a aussi, je devrais faire comme une aiguille dans une botte de foin à Compton, organisée par Julie Asselin. Je devrais être là aussi le 25 mai. Alors, je vous tiens au courant. Je vous souhaite joyeuse Pâques, mangez du chocolat, mangez du jambon, tricoter. Beaucoup de plaisir en fin de semaine, puis on se voit bientôt. Bye bye!